notre ami Étienne, lorsque je l'ai rencontré, il vivait encore seul, il avait encore des projets, il voulait réaliser ses projets, mais je voyais bien qu'il lui manquait quelque chose, une personne à ses côtés. Alors il m'avait dit, j'ai rencontré une femme en Angola, je pense qu'elle viendra un jour, il faut que tu mettes ça en prière, j'espère qu'elle va venir. Je suis en train de faire le final lorsque tu es venue, ma chère sœur, pour la toute première fois, j'ai été rencontré, quelque chose s'est passé dans notre cœur. Nous avons lié une amitié, nous sommes devenus des amis, de vrais amis. Alors on pouvait partager des choses, parfois des soucis. Je voudrais dire parmi les sœurs que j'ai ici avec eux, heureux, parce que Dieu t'a donné une bonne épouse. Et là, je devais chercher une parole pour vous. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux donner comme parole? Alors j'ai demandé au bon Dieu, éclaire-moi, donne-moi une parole pour eux. Et je sois celui qui va célébrer ce mariage, parce que je pouvais appeler l'apôtre ou l'évangéliste des districts. Je suis le plus jeune évangéliste des districts, je vais dire le plus petit dans le ministère des districts. Devant moi, il y a l'ancien des districts, il y a l'évêque, l'apôtre des districts. Ils m'ont dit, on veut que ça soit toi. Ah, j'ai dit pourquoi? Parce que qui nous connaît mieux que toi? Cher bien-aimé, c'est pour cela que je n'ai pas préparé ma prédication. J'ai dit, je vais laisser parler mon cœur. Parce que j'ai vécu toujours à côté d'eux, on se connaît depuis longtemps. Et je peux dire, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'accomplit pour moi. Une grande joie d'être là et de le bénir. Et j'ai prié le bon Dieu, j'ai demandé au bon Dieu, donne-moi une parole. Alors c'est cette parole que je viens de vous lire, cette parole qui parle de l'amour. Est-ce qu'ils ont encore besoin qu'on leur rappelle, c'est que c'est l'amour? Mais bien sûr, vous savez, à un certain moment, il y a ce qu'on appelle l'usure, la routine qui s'installe. Alors j'ai dit, et si on parlait encore de l'amour? Ils en ont aussi besoin. L'amour a besoin d'être un peu fortifié, d'être réveillé encore. C'est pour cela que je reviens avec cette parole. Ma chère sœur, mon frère, l'amour excuse tout. Il excuse tout. Il y a des choses que nous n'allons pas trouver des excuses, mais toi tu trouveras toujours des excuses pour ton homme, ma chère sœur. Parce que tu l'aimes. Là où il y a l'amour, il y a l'excuse. On excuse une personne qu'on aime, même s'il commet des fautes. Alors on peut dire, je l'excuse à cause de l'amour que j'ai pour lui. Cher diacre, l'amour excuse. Apprenez à vous excuser les uns les autres. Ça ne doit pas être seulement chez vous, chez l'un ou chez l'autre, mais vous deux en même temps. Vous excusez, vous pardonnez. Alors tout au début, il est écrit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enflamme pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alors, vient alors, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, il espère tout, et il supporte tout. D'abord, je suis allé chercher alors, je me dis, vous allez voir que tout ne sera plus pareil, parce que Dieu va vous bénir, il va s'introduire dans votre vie de couple.